Bonjour et bienvenue. 19e enseignement sur 44. Bon, d'un côté, il y a le mal, de l'autre côté, il y a l'amour. Et nous, on se situe quelque part entre les deux. C'est un peu le but de cet enseignement, de voir où est-ce qu'on se situe. Vous connaîtrez, ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 19. Le seul choix que nous avons est de nous laisser aimer de Dieu. Le mal n'est pas un choix, mais un éloignement de l'amour de Dieu. Je vous invite à coller vos deux mains en la position de prière. La main droite, c'est Dieu. Et Dieu est amour. La main droite représente alors l'amour. Elle demeure fixe et elle ne bouge pas, puisque Dieu est toujours avec nous. Voir Catéchisme de l'Église catholique, numéro 700, année 1999. Nous lisons dans l'Ancien Testament la droite de Dieu. Dans le psaume 32, verset 4, nous trouvons cette strophe. Oui, elle est droite, la parole de Dieu. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. La droite de Dieu, c'est la vérité et la justice. Lorsque nous disons d'une personne qu'elle est droite, nous considérons qu'elle est vraie. Et la justice, c'est que Dieu est juste. Or, c'est vrai et juste que Dieu nous offre son amour. Dieu est toujours présent avec nous. Alors, la main droite va demeurer en place dans la position prière. La main gauche, c'est nous. Elle s'éloigne et elle s'approche de la main droite. À l'extrême, elle peut tourner le dos à la main droite, à Dieu. Nous nous éloignons et nous nous approchons de l'amour de Dieu. Lorsque les deux mains sont collées, comme pour la prière, comment nous sentons-nous? Je vous laisse y penser. Quand on est collé à l'amour de Dieu. Par exemple, nous ressentons la paix, la joie, nous ressentons l'amour de Dieu en nous. Des personnes vont dire on sent une sécurité, un bien-être. Dès que nous pensons à Dieu, que nous accueillons son amour, que nous sommes collés à lui, les deux mains collées à lui, la main collée à la sienne, nous le laissons passer en nous et à travers nous. Mais lorsque nous éloignons la main gauche le moindrement de la main droite, lorsque nous nous éloignons de Dieu, que se passe-t-il? Je vous laisse y penser. Ce peut être en premier le malaise, l'insécurité, la peur, le mal, mais c'est l'éloignement de l'amour. Souvent, nous disons au milieu de l'épreuve, « Toi, tu es où, Dieu, en ce moment? Tu ne vois pas que je me perds. » Et Dieu de répondre, « C'est toi qui t'éloignes de mon amour. Moi, je suis toujours avec toi. » Prends un peu de temps pour me rejoindre en toi et dans l'Église. Nous nous éloignons de l'amour et comme conséquence, nous avançons vers le mal. Être éloigné de Dieu, c'est peut-être devenu une habitude. Le danger est de ne plus rien ressentir et devenir engourdi. Dans le titre, on voit une échelle graduée. On voit qu'il y a un centre qui est comme un vide, là, qui n'a pas de point.
et puis après, on peut aller du côté droit, on peut aller du côté gauche. Le mal est à gauche et Dieu est à droite. Alors, à partir de cette échelle graduée, où en sommes-nous rendus présentement? Sommes-nous éloignés ou près de Dieu? Sommes-nous à plus 10 avec Dieu? Ou bien sommes-nous un peu distants, à plus 6, plus 7? Pire encore, sommes-nous plus près du mal à moins 8, à moins 3? Et de passer de plus 10 à plus 9 est déjà un éloignement de l'amour de Dieu et ainsi une ouverture au mal. Nous savons que nous sommes souvent éloignés de l'amour de Dieu. Il y a une solution, et la base nous donne beaucoup de moyens, simplement en nous laissant aimer de Dieu. Remettre à Dieu le mal et le malaise que nous percevons en nous ou de ce que nous percevons chez les autres. Puis simplement, laissons-nous aimer de Dieu et disons, « Je suis aimé de Dieu. Merci Seigneur de m'aimer. Merci pour ton amour qui passe en mon cœur au cœur de ma famille, de mes amis et de l'humanité. » Le péché qui conduit au mal, c'est simplement de nous éloigner de l'amour de Dieu. Ici, après avoir éloigné un peu la main gauche de la main droite, nous pointons la main gauche allongée et les doigts collés vers nous, puis devant nous vers les autres. Or, l'éloignement de l'amour de Dieu, c'est le péché. Et le péché nous fait mal et fait mal aux autres. Le péché des autres va aussi nous faire mal. Ça va retomber sur nous éventuellement. L'éloignement de l'amour, c'est toujours un mal. Nous le rappelons, la main droite ne bouge pas. C'est seulement la main gauche qui s'éloigne de la main droite. Nous nous éloignons de l'amour de Dieu. La main droite demeure toujours. Dieu n'est jamais absent. L'amour de Dieu n'est jamais éloigné de nous. Il est toujours présent avec nous. Puisque Dieu est amour, lorsque nous sommes collés à lui, nous vivons de son amour et son amour passe facilement à travers nous. Même si nous pensons que nous sommes trop loin de Dieu, son amour est en nous. Dieu est toujours présent. Lorsque nous nous éloignons juste un peu, nous approchons du mal. Le péché cause le mal cause le péché. Le péché cause le mal cause le péché. Dans une roue sans fin. Souvent, on a peur du mot péché, mais le mal et le péché, c'est la même chose. Plus nous nous éloignons de Dieu, le péché qui cause le mal augmente. Nous éloigner de Dieu nous fait glisser dans l'illusion. Nous perdons la liberté peu à peu. Le péché nous embrouille. Nos ressources et nos facultés s'amenuisent. Et cela nuit au bien-être et au mouvement de notre corps. Ça cause le mal, cause la maladie, cause la guerre aussi. Même la tête a de la difficulté à réfléchir. Elle peut même entrer dans un tourbillon. Moins nous sommes conscients que Dieu est présent, plus nous nous ressentons délaissés, abandonnés, ce qui cause la fatigue, le manque de concentration, le manque de motivation. Par notre éloignement, nous tournons le dos à Dieu. Puis nous avons l'impression que son amour et sa lumière n'est plus avec nous. Et là, nous allons l'appeler le grand absent. Nous allons crier après lui. Nous allons dire, « Pourquoi Dieu ne m'écoutes-tu pas? » Pourtant, Dieu demeure avec nous. C'est plutôt nous qui n'écoutons pas Dieu. Nous nous tenons éloignés de lui. Nous n'avons qu'à lui dire « Merci de m'aimer » et à être là avec Dieu, à être ici, maintenant, à être.
Pour les personnes qui pilotent sur place, qui ne choisissent pas Dieu pour contrer le mal, la confusion s'installe progressivement. Si nous nous éloignons de Dieu, nous perdons le sens, l'équilibre, puis l'orientation. Et lorsque nous nous approchons à nouveau de Dieu, nous retrouvons le bon sens, l'équilibre, puis l'orientation. Chaque jour, chaque instant, nous avons la responsabilité de nous tourner vers Dieu. Acceptons de recevoir sa lumière, sa paix, sa joie. La joie en nous, c'est Dieu. Seul son amour tellement doux, tellement tendresse, peut nous ramener jusqu'à lui. Et ce faisant, l'amour éloigne le mal. Seul l'amour de Dieu éloigne le mal. Laissons-nous aimer de Dieu en ce moment. Permettons à Dieu de nous aimer et d'aimer les autres. Permettons à Dieu d'aimer les autres et de nous aimer.